Hello, hi! Aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'un body que j'ai acheté pour mon TRX4. C'est un body de Jeep Cherokee 2001. J'ai pris celui-là parce qu'il est plus large que les autres. Tu sais, il y a le Comanche, il y en a plusieurs modèles. Là, allez voir sur ProLine. Mais pour le TRX4, avec les ailes déjà sur le TRX4, parce que sur ce modèle-là, les ailes sont déjà après. Il y en a qui sont sur la carrosserie. Lui était déjà après. Il a fallu que j'aie des petites modifications. Je vais vous en parler tout de suite après. Bon, ça arrive dans le fond transparent. C'est un plastique avec qui descend là, jusqu'ici. Là. Puis tout est plein. C'est plein. Un gros morceau de plastique l'excès, dans le fond. Ce que j'ai fait, ce qu'il faut faire, ça serait de le couper. Puis de l'installer sur votre TRX4 en premier. Moi, j'ai fait un peu la version inverse. J'aurais peut-être pas dû, mais bon. C'est peinturé par en dedans. Mais moi, j'ai pris la peinture mauve fluo, le mauve le plus éclatant possible. Ensuite, là, il était quasiment rose. Là. Il était rose, dans le fond. Puis ensuite, c'est quand vous appliquez le noir pour protéger après, parce que, tu sais, on peut moi, j'ai mis les ailes noires, comme vous voyez, gars. J'ai mis les ailes noires. On peinture toujours par en dedans. Hein? Moi, j'ai tapé à grandeur, j'ai découpé les ailes. Après ça, j'ai peinturé. Après ça, j'ai redécoupé. J'ai peinturé les accessoires. Après ça, redécoupé pour toute la carrosserie. Regardez comme là, c'est un exemple. Là, la ligne noire, j'ai faite au milieu. Là. Fait que la peinture noire qu'on met après pour protéger, c'est ça qui va donner la couleur finale à votre produit. Là. Comme là, regarde, moi c'était mauve fluo. Là, on est loin du mauve, hein, mais je trouve que ça a donné un beau résultat. C'est vraiment la couleur bronco de mes années. Là. Je vais vous montrer les petites modifications faites sur le TRX4 en tant que tel. Le body est un peu moins large que le bronco. Le bronco d'origine, avec les clips en dedans, c'est un body assez large, assez dur. C'est une machine de guerre, là, ça c'est parfait. Mais c'est ça, c'est un body large. Le Cherokee est un petit peu moins large. Fait qu'il a dû avoir des modifications. Ça va vous faire mal au cœur. Ça va vous faire mal au cœur, je l'avoue. Mais, gars, c'est pas tant grave. Si vous faites pas de la grosse boîte, les ailes ici, j'ai coupé les ailes. Il arrivait à peu près ici. Ben, j'ai fallu que je les réduise au moins d'un demi-pouce chaque côté. Les bumpers, les marchepieds, je les ai rectifiés. Ça paraît quasiment pas, là, quand vous regardez ça de même, là, on dirait que c'est d'origine. Là. Mais regarde, là, en avant, là, en avant, là, je les ai rectifiés au moins d'un pouce, d'un demi-pouce. Parce que sinon, le body frottait ces barres ici. Puis vous aurez été jamais capable de le faire fitter. Je vous le dis, là, je l'ai fait à contre-cœur parce que là, j'étais en train de faire mon body. Puis là, je me suis rendu compte de ça, mais il y a aussi une place où aller couper. Ok, alors je vais prendre ça. Ici. Ici. C'est pas facile de couper là. J'ai pris des cutters. Couper la ligne juste qui dépasse ici. Là. C'est sûr que là, rendu que le body, ben là, vous allez avoir un petit espace ici. Fait que si vous allez dans la grosse boîte puis l'eau, ça va tout refriser en dedans, mais en même temps, c'est fait pour ça. Vous le nettoyez après chaque utilisation. Je vois pas si c'est quoi le problème. En plus que le body est moins large, fait que il vient se frotter ici. Fait que c'est pas trop pire. Là, je suis rendu à mettre le rack sur le dessus du body. Moi, ce qui va faire tenir la carrosserie sur cela, parce que vous voyez à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas les clips. Il n'y a pas les clips de chez Traxxas. Puis, il y a deux solutions. Soit que vous mettez
Le kit avec les pins qui dépassent sur le top ici, qu'on met une petite goupille. Fait que là, vous allez avoir votre super beau body avec des trous ici, puis 2 petites pins avec des goupilles qui dépassent. Ça change rien, c'est solide, c'est bien correct. Moi, si ça marche pas, mon histoire, ça va être ça. Mais, j'ai acheté sur Amazon, encore une fois, mais Texas en vend aussi. Ça va être un kit d'aimant qui va se visser au-dessus des 2 brins. Avec ça. Lui qui va sous les brins. Puis lui qui va sur le dessus de la carrosserie ici, à l'intérieur. Il va y avoir 2 petites vis, là. Les petites vis sont ici. Ça vous fait juste 2 petites vis sur le top et 2 petites vis sur le hood. Puis ça va être assez. Regardez, c'est assez aimanté, là. Fait que ma carrosserie va tenir grâce aux aimants. Puis en plus, on va être sûr qu'on va être au niveau. Parce que ça peut pas bouger, là. Fait que ça va être le petit kit d'aimants. Si ça marche pas, ça va être les pins qui sortent. Si ça marche pas les aimants, ou ben non, vous aimez pas ça, ou ben non, je sais pas, vous êtes assez rough là-dessus, puis les aimants lâchent, pourtant qu'ils sont quand même rough, là. Vous mettez les pins, vous percez le Lexan. Vous pouvez prendre, oui, une drill, mais je vous suggère fortement ça. Je sais pas comment ça s'appelle, on dirait comme un emporte-pièce, là. Vous pouvez faire des trous de 0 à quasiment une demi, là. Juste à percer, tourner avec vos mains, puis vous le rentrez en même temps, ça va vous faire la grosseur désirée. C'est assez pointu, là. Faut toujours le remettre là-dedans. Ça vaut pas cher sur Amazon. Pour couper le Lexan. Vous pognez votre X-Acto, là, que j'ai pas en ce moment. Ok. Moi, je faisais des traits. Assurez-vous d'avoir toujours les mains sur l'X-Acto, puis le petit doigt à côté à quelque part. Ça va vous donner une prise, puis jamais de faire quoi? Tu sais, des... Parce que si tu coupes, puis là, tu passes tout droit, c'est fini, mon ami. C'est l'agonie lente, encore une fois. Fait que, toujours faire une ligne avec le petit doigt, puis faire un trait. Dans le fond, moi, je suis vitrier dans la vie, là. Puis c'est comme un peu couper le verre. On fait un trait, on repasse pas là, dans la vitrerie, mais on fait un trait, je repasse un peu dedans. À un moment donné, ça devient plus facile de passer dedans. Après ça, on arrête. On se fait des traits comme ça en diagonale. Puis là, on peut casser le plastique. Fait que, mettons, ici, je me fais un trait là. Je me fais un trait là. Ensuite, je peux plier le plastique et il casse. Au début, j'y avais été avec les ciseaux courbés. Ça va bien. C'est pas à cause qu'ils sont courbés que ça coupe courbé, là. Ça va très bien pour faire des coupes droites aussi. Je pensais couper l'aile comme ça. Mais non, c'est assez solide ce plastique-là. Ça, c'est bon pour les petits bouts de doigts. Puis les petites parties un peu comme ici, là. Là, il y avait le frame qui passait. Il a fallu que je fasse des encoches. Ça va bien avec les ciseaux. Ouais, je suis pas déçu de la couleur. Les collants. Hey, les collants, ça vient sur un genre de plaque de même, plein de collants. Puis ils sont pas découpés. Ça, c'est ouh. Fait que faut toutes les précouper. Moi, regardez, j'en ai précoupé, je les ai toutes faites. Il y en a que j'ai pas mis, là. Mais toutes les lumières, les petits grillages, je vais vous les montrer, là. Mais regarde, c'est tout du découpage. Toutes les découpées par un, comme lui, il est pas découpé, mais vous voyez que ça sera pas le collant qui va s'enlever, ça va être toute la partie blanche qui va être transparent, puis le collant qui va être de couleur. Fait que si vous voulez avoir moins de... que ça paraisse moins la partie blanche, découpez-les là, finement. Quand je parle de partie blanche, là, je parle de... Regardez, tu vois que c'est pas lettre par lettre. C'est vraiment un collant, ça. Vous voyez la partie transparente pleine de bulles, là? Ouais, c'est moyen un peu. Mais c'est ça. Ben ça, c'est pour un accessoire, c'est pas grave. De toute façon, j'en ai plein d'autres. Si vous voulez faire une belle job précise, c'est bon de les couper finement, parfaitement, le plus possible. Comme ça, vous n'allez pas avoir de bulles avec de plastique dessus.
Je vais vous montrer les petits détails, comme les lumières, les grillages, juste le petit Jeep, là, vous voyez là. J'ai pris le temps de découper lettre par lettre pour être sûr d'avoir le moins possible. Comme le Cherokee aussi, là. Il faut vraiment prendre le temps de le faire si vous voulez que ça donne une belle job comme ça. Le petit 4x4 ici, là, c'est très dur. Mais plus que vous allez couper précisément sur la ligne, moins vous allez avoir des faux détails. Il y a les lumières ici, là. Ça, c'est une erreur de débutant que j'ai faite, là. Il y avait un petit. Il aurait fallu que je fasse une petite encoche ici. Mais là, ils sont collés, puis ils sont vraiment collés solides. La qualité des collants ProLine, là. Quand tu colles, assure-toi qu'il est à la bonne place parce que très dur à décoller. Fait que j'aurais dû faire une encoche ici. J'aurais pas eu de, 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 de surplus de collants, genre. Mais c'est pas grave, c'est collé, là. Dans un an, on le reconnaîtra même plus que c'est un Cherokee, tellement qu'il va avoir vécu des aventures. J'ai acheté un rack sur Amazon encore, en métal. Très bonne qualité. Je vais l'installer sur le top ici. Par contre, si vous avez juste une petite astuce, là, si vous n'avez pas encore fité votre truck sur les pins qui vont le tenir sur le body, dans le fond, qui va le tenir sur le frame, attendez. Parce que si vous l'installez, waouh, c'est beau, puis que les pins ou les vis que vous allez visser arrivent égales à une des barres que là, vous allez être fait, là, vous allez être fait. Surtout que si les aimants marchent pas, puis que vous aimez pas ça, il va falloir sortir les pins du frame, du body, comme je vous ai expliqué tantôt, pour mettre des petites goupilles. Mais là, si votre pin arrive face à une ça, va falloir soit vous le tasser ou faire d'autres trous. Ça sera pas comique. Fait que si vous n'avez pas encore vos supports de carcasse, attendez, installez-les. Après, vous mettrez ça en conséquent des, des supports. C'était pas une vidéo trop longue, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Petit détail, les wipers. Ça va sûrement décoller un jour, malgré qu'ils sont vraiment collés solides. Sur Amazon, ils vendent des kits de wipers pour téléguider universel. C'est tous des petits wipers, là, vous les collez là avec de la colle Crazy Glue, là, où vous percez carrément un petit trou, puis il y a une vis qui vient avec. Moi, je préférerais ça. Et aussi, moi, j'en mettrais pas, là, mais les rétroviseurs, ben peut-être que je vais en mettre, on va voir, là, parce qu'il n'y a pas de rétroviseur. Je croyais qu'il y aurait eu des rétroviseurs comme moulés dans le plastique, mais non. Je vais peut-être en mettre, mais des rétroviseurs, regarde, c'est sûr que ça va être la première chose qui casse. Sur le body d'origine, les rétroviseurs de Traxxas sont tellement bien faits. J'ai déboulé des montagnes avec, puis ça n'a jamais brisé. Peut-être que je pourrais en acheter pour en fitter dessus. Puis encore là, sont chers pour rien. Là, ils en vendent des universels. Peut-être que je vais en mettre, peut-être que je n'en mettrai pas. Ça reste à voir. C'est sûr que s'il casse, ça va briser, ça va abîmer votre body. Bon. Ça, c'est à vous d'y penser. Bon, mais sur ce, merci beaucoup. Bye!